recevez celui qui est à l'origine de ce mouvement, le cofondateur de la marque Fago, Nicolas Rohr. Bonjour Nicolas Rohr. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Parmi les marques qui ont rejoint votre collectif, on trouve Nature et Découverte, Jimmy Fairly ou encore Bergamote. De petites et grosses entreprises donc. C'est quoi votre problème à toutes avec le Black Friday ? Alors, déjà, nous n'avons pas de problème, on a une solution. C'est-à-dire que toutes les marques, les 300 marques que regroupe aujourd'hui le collectif, donc qui grandit d'heure en heure, ne font pas le Black Friday. Pour une raison simple, c'est que c'est une journée qui incite à une surconsommation déraisonnable et dont le coût est réellement en fait social et environnemental. Je m'explique. On est dans une période où il n'y a pas d'intention normalement de promotion parce que la saison et les collections sont actuelles et on organise une journée en fait pour inciter le consommateur à acheter beaucoup plus que prévu et à un coût qui n'est pas le coût juste. Et comme nous on représente du coup avec Fago 300 marques qui vendent toute l'année au vrai prix et qui organisent des promotions uniquement lorsque les temps sont les vrais temps, c'est-à-dire de soldes en fin de saison. Quand vous dites ça a un coût social, ça veut dire que ça menace des emplois selon vous ? Oui, absolument, parce que en fait, lorsque dans cette journée, en fait, tout le monde organise des promotions, donc c'est une surenchère de promotions, et du coup, les marques en fait répercutent ces coûts sur du personnel qu'elles ne peuvent plus bien rémunérer parce que elles sont en dessous de leur coût. Et en fait, nous, du coup, on porte cette voix en disant c'est pas possible en fait, c'est un non-sens complet quoi. On ment au consommateur pendant une journée en lui expliquant qu'on baisse de 50% par exemple le coût, et le consommateur en fait est libre de nous dire mais pourquoi en fait vous le faites pas toute l'année ? Pourquoi est-ce que le Black Friday n'existe pas toute l'année ? Eh bien il y a une bonne raison, c'est que le prix n'est pas juste de cette journée en fait. Si vous boycottez ce Black Friday, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos boutiques vont être fermées ou il y aura pas de rabais dans vos boutiques, c'est bien ça ? En fait, on dit juste que cette journée est tout à fait normale. On ne boycotte pas, on comprend que certaines marques le font parce que c'est une réalité économique qui est malheureuse. C'est plutôt de dire nous ne le faisons pas parce que ce vendredi est tout à fait normal, c'est comme un autre vendredi. Et on incite même, du coup, tous les consommateurs à être plus raisonnables dans cette journée et du coup à profiter de prendre ce temps pour regarder à l'intérieur de leur dressing, de voir un peu ce qu'ils possèdent déjà et ce qu'ils n'utilisent jamais, de le réparer, de le donner, de le vendre ou de le recycler pour créer du coup une économie circulaire et moins puiser dans les ressources de notre planète. En fait, il y a une stat quand même qui est frappante, 60% des Français ont des vêtements ou des objets de consommation qu'ils n'utilisent jamais. Et je crois que cette journée, elle est à l'antipode de ce qu'on veut faire passer, c'est-à-dire dire soyons raisonnables. Pourtant, vous allez participer malgré vous à ce Black Friday. Si je prends votre marque Fago, marque de chaussures et de vêtements, elle est distribuée sur des sites comme Amazon, Zalando ou encore La Redoute. Et ces sites, eux, ils vont faire le Black Friday avec vos articles. Ils vont faire des promotions sur vos articles. Alors, on a envoyé des directives très claires à l'ensemble de nos distributeurs en leur disant nous ne cautionnons pas cette journée, nous ne souhaitons pas participer au Black Friday que vous allez organiser. Donc, on verra les répercussions que ça aura, mais nous avons demandé à ce que ce soit pas fait. Parce que oui, vous avez été entendu. Et justement, et nous avons été entendus pour la plupart des enseignes. Il y a des enseignes qui commencent à se dire, en fait, nous aussi, il faut qu'on arrête. On est complètement esclaves d'un sujet. Et comme évidemment ces grandes enseignes veulent faire le plus de chiffre d'affaires, si une enseigne concurrente fait moins 30, ils vont vous le faire moins 35. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le point de départ de ce Black Friday, qui initialement devait durer qu'une journée, et aujourd'hui s'est transformé en une semaine. Vous dites que le Black Friday incite à une surconsommation artificielle, mais beaucoup de personnes profitent de cet événement pour faire leur cadeau de Noël, par exemple. Elles ne consomment pas forcément plus à cause du Black Friday, elles anticipent simplement des achats. Oui, mais en fait, elles participent en disant, comme c'est pas cher, je vais peut-être acheter beaucoup plus de choses, ou en tout cas, je serais tenté de le faire. Ce sont des stats qui ne mentent pas. Cette journée, elle représente 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Ouais. On dope complètement cette journée. C'est-à-dire qu'on picouse... Près de 6 milliards pour cette année, ouais. Exactement. Donc, on picouse complètement cette journée. Ce qui n'est absolument pas normal au vu du calendrier des collections classiques. Là, vous êtes au dernier des comptes, 300 marques, c'est ça ? Nous sommes à 300 marques. Et exactement. Et ça grandit d'heure en heure, comme je vous dis, parce qu'on a démarré ce collectif, tout à fait, d'ailleurs, ce collectif ponctuel, et qui est complètement apolitique, on l'a démarré il y a exactement 7 jours. Merci beaucoup, Nicolas Rohr. Je crois que votre message a été entendu. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur de la marque Fago et également l'initiateur de ce collectif Make Friday Green Again.